Ça y est, c'est lancé. Bonjour à tous, Oh, j'espère que vous allez bien. ouais, ça y est. Non mais moi je vous Voilà. apprécie en fait. Bon, ouais, commence pas à parler de visuel. Allez. Il faut qu'on Donc, parle tous les deux, comme ok. s'il y avait personne. Alors aujourd'hui nous allons discuter d'un film qu'on a vu hier soir, qui est... Excellent. American Beauty. J'ai... Excellent. Bon, j'étais pas pour au début. Excellent. Bon, là, je bouffe mes surhumains. Non, arrête tes conneries. Bon, alors, American Beauty, bon, c'est réalisé par Sam Mendes. Ok. Mais je connais pas trop ce réel. Franchement, c'est le seul film que je pourrais citer lui. Et voilà, c'est sorti en 99 avec Kevin Spacey. Kevin Spacey, aujourd'hui, il est cancel, tu vois. Parce qu'il a violé et tout ça, il a fait des trucs bizarres. Et c'est qui Le héros. le père? L'acteur, ouais. Le père. C'est le père? C'est un acteur hyper famous, mais il s'est fait concept parce que, je sais pas, il y a des histoires un peu pédo, un peu bizarres. Ah, Et, ok. et voilà. Et, Pourquoi tu voulais montrer ce film du coup? parce que c'est un bon film. C'est un bon film, En fait, ce que j'aime dans ce film, c'est pas un film que j'aime bien, genre je trouve excellent et tout, mais je trouve qu'il y a plein de... Il y a plein de thématiques, tu vois. Il y a plein de sujets, il y a plein de Ah, trucs sur la vie explique un peu quotidienne le des gens. hypnosis. Bah, c'est plus aussi. Non, mais il y a même pas besoin de résumer le film, c'est juste une critique. Comme il y avait beaucoup de films dans ces années-là, c'était une critique de la vie moyenne de l'américain moyen dans la classe moyenne, en fait. Voilà, donc c'est monsieur moyen. Comme je te disais, ça m'a fait penser un peu à Fight Desperate. Club. Ouais, ça m'a fait penser déjà à Fight Club parce que finalement c'est le même discours, c'est cette critique de la société de consommation, de la vie un peu tranquille de banlieue, tu vois, du mec moyen qui a un travail de bureau. Deux aussi, il y a tout un discours sur la dévirilisation des hommes, etc. Enfin, il y a tout ce passage-là. Et oui, ça fait aussi penser à Desperate dans le sens, mais Mais pour moi, Desperate, c'est Brie, en fait. À un moment donné, je les ai regardés. ouais, C'est vrai que le côté très rigide de la mère, le fait qu'à un moment donné, ils mangent à la même heure, qu'il y ait la musique, qu'il y ait... de façon jardin là, qu'elle fasse même son le jardin. quartier, ça ressemble à ça. Même le quartier, ça ressemble à Desperate. Pour moi, c'était La petite musique là. la famille de Brie Van de Kamp, quoi. Mais bon. Mais je pense que c'est plus en surface, c'est juste Desperate qui a repris un peu l'esthétique et l'ambiance et le mood du truc. Mais bref. Bon alors. Non, je suis en train de réfléchir un peu à qu'est-ce que j'ai aimé, en fait, au début. En fait, c'est l'histoire d'un mec. C'est le quarantenaire de base, qui s'est un peu perdu dans sa vie, qui a le parcours classique, qui a une femme, des enfants, etc. Et moi, c'est ce que j'ai pas trop aimé dans ce film, c'est qu'il a l'air un peu de critiquer ça. Il y a toute une partie du film Oui. où en fait, en gros, il pète un peu son câble, il fait sa crise de la quarantaine, il a perdu un peu sa testo, il a perdu sa virilité, il a perdu sa confiance en lui, il s'est laissé un peu... Et d'ailleurs, il le dit, j'aime bien cette phrase au début, il dit, ouais, euh, il dit, ma femme et je sais pas quoi, ma femme et ma fille me prennent pour un loser, pour un raté. Et il dit, oui, c'est vrai que... J'en souviens. En fait, c'est vrai que j'ai perdu quelque chose. J'aime bien cette phrase. Il dit, en cours de route, dans ma vie, il y a un moment où j'ai perdu quelque chose. Ah bon, il me dit ça? Ouais. Il le dit quand il est endormi dans la voiture. Il dit, je me rappelle ne pas toujours avoir été aussi endormi, aussi, tu vois. Et c'est intéressant parce que ça montre que c'est pas d'un coup tu foires ta vie, en fait. C'est juste tu te perds un peu, tu prends un chemin que t'avais pas prévu, et après tu te réveilles 10 ans, 20 ans plus tard, et tu te dis, putain, comment je suis arrivé là? Est-ce que c'est là où je voulais être? Il dit, je sais pas ce que j'ai perdu, je sais pas comment je suis arrivé là, en fait. Et bref, il déteste sa vie, il déteste sa femme, il déteste son mariage, il s'entend pas avec sa fille, rien ne va, quoi. Il est à bout. Et voilà, il pète son câble, et le déclencheur de tout ça, c'est les nouveaux voisins qui s'installent à côté de chez eux. Et le fils, en fait, le fils des voisins, qui est un mec un peu space, qui est un type qui lui vend de la drogue et tout ça, enfin, bon, bref. Et il a sa période comme ça où il pète un peu son câble, il fait un peu le fifou. Et qu'est-ce qu'on a pensé, du coup? Et moi, je trouve que c'est un film excellent. C'est un film En excellent, quoi? il y a plein Il se met à faire de la muscu et tout, ça je sais pas, c'est... Mais je pense que en fait, c'est un film qui parle à tout le monde, parce qu'il y a tous les sujets. Et je pense que c'est fait exprès, c'est-à-dire il y a la crise de virilité de l'homme de 40 piges, tu vois. Genre, ouais, je veux redevenir un mec, etc. Alors bon, c'est un peu creepy parce qu'il fantasme sur des ados et tout, sur la copine de sa fille. Mais Ouais, il y c'est a ça qui était un peu space, en fait. C'est que du coup, la fille, elle a l'âge de sa fille, puisqu'elle Ouais. est dans la même classe qu'elle. Et le fait qu'il soit attiré par une fille aussi jeune, je trouvais ça un peu bizarre. Mais en fait, la fille, c'est juste un déclencheur, Oui, je sais. tu vois. Et c'est juste un truc qui vient de le réveiller, en fait, lui dire, ouais, voilà, tu bandes, en fait. C'est un peu... Et en même temps, il y en a aussi parce que la femme, tu vois, elle aussi, elle est malheureuse dans son mariage, elle a une histoire avec un autre mec et tout.
elle est plus... Non, en fait, elle est plus du tout attirée par son mari et elle a besoin d'admirer un homme. Et qui de mieux que son rival de toujours, puisqu'elle est dans Ouais. l'immobilier. Et puis il est Et- comme elle, il est en mode, ouais, il faut être, il Mm. faut montrer le succès, il faut être, il est un peu superficiel et elle aime ça, en fait. Elle aime ce côté, voilà, il faut montrer le succès pour attirer le succès et cetera. Mm. Et son mari, il en a rien à foutre de tout ça. Et donc elle a cette aventure et puis il y a toute l'histoire de la fille, de Jane, là, Moi, qui, j'adore. ouais, J'adore vas-y, parce que dis-toi, vas-y. j'aime beaucoup cette histoire parce que moi, je me suis aussi beaucoup projetée L'histoire de la là-dessus. fille avec le L'histoire voisin, de là. la fille avec le voisin, parce que moi, j'ai jamais été très famous dans mon adolescence. Et du coup, le fait d'avoir vu le personnage de Jane, où en fait, elle est avec une amie qui est beaucoup plus jolie qu'elle. Enfin, moi, paradoxalement, je trouve pas du tout. Hein. C'est juste que c'est la petite poufiasse qui se la pète, la fille famous Oui, c'est genre du la fille lycée. facile, famous Oui, et voilà. la fille un peu geek, un peu, La fille un peu geek, qui est, voilà, mal dans sa peau, tout qui est ça. un peu mal dans sa peau, etc. euh, qui, euh, qui du coup, en fait, est dans sa phase où en fait, il y a un mec qui commence à, le fils, du coup, des voisins, qui viennent d'arriver. Et ce fils-là n'arrête pas de la regarder, de la prendre en vidéo, en photo. Et elle comprend pas, elle trouve qu'il est juste chelou et très bizarre. Jusqu'au moment où, bah, en fait, il lui dit, non, mais en fait, t'es très intéressante, mais c'est par curiosité, en fait, vraiment, tu m'intrigues. Et j'ai Ouais. trouvé ça super parce qu'il y a eu pas mal de moments dans les interactions où ils étaient tous les trois, parce qu'il y avait aussi Angela, donc la meilleure amie de Jane, hein, cette fille un petit peu facile, etc. Angel? Ouais, Angela. Je sais Bah pas. oui. Ah ouais? Bah ouais, J'ai même pas retenu. je crois. Et lui, en fait, on voit dans toutes les interactions que elle essaye, justement, Angela, la fille qui se la pète, etc., qui est famous, machin, a envie, en fait, a besoin d'attirer l'attention. Et tu vois Jane qui est en retrait, et lui, il s'en fout totalement de la fille qui est en train de prendre tout l'espace, et n'arrête pas de regarder Jane, en fait. À chaque Ouais. moment, à chaque interaction, et c'est ça que j'ai trouvé beau, c'est que il allait au-delà de la fille Oui, facile. il s'intéresse à ce qu'il y a, finalement, au-delà de ce Ouais. côté. Mais justement, Alors, je pense qu'il la trouve aussi très belle, Jane, tu vois. comme on disait, est-ce que c'est pas un fantasme d'ado, tu vois? Parce que je dis: «C'est triste», mais en fait, dans la vraie vie, oui, le mec s'intéresserait plus à la meuf, qui a l'air un peu facile, qui a l'air un peu open, Ouais, mais et lui, la en meuf même... bizarre, il se foutrait de sa gueule, tu vois? Oui, Après, il y a mais... toujours des mecs, exceptionnels. Il y a tout ce discours de, en fait, eux 2, c'est des gens un peu, C'est ce que rejetés, j'allais te dire. un peu alternatifs, un Lui, peu il est pas... bizarres. Si ça a été le capitaine des Ah, mais il est ultra basketteurs, ou BG. je ne sais trop Tu vu quoi... ses yeux? Oui, il est BG, ça Le c'est mec, sûr. il te regarde, Ouais. le suce, quoi. Eh oh, oh. Non, mais il est BG. Mais oui, il est présenté comme une espèce de mec un peu creep, un peu bizarre, qui fait C'est peur aux ça, gens. c'est qu'en fait, Et justement, il se c'est trouve. pas le mec famous, et c'est ce que j'ai dit. Et même, il a dit une phrase qui était magnifique. Ouais. Il a dit, on s'est trouvé à Jane. On a de la chance de s'être retrouvés. Ah oui, oui, c'est beau. C'est beau. Moi, j'aurais cette histoire d'amour dans le film, c'est vraiment ça qui m'a vraiment... Moi, j'adore la scène où, Mm. tu sais, quand il lui montre la vidéo du sac plastique, là, où il lui fait son speech, Oui, oh oui, là, il y a oui. tellement de beauté dans le monde, etc. Et j'adore la manière dont elle, tu sais, elle l'embrasse après. Mm. Genre, elle lui tient la main. Au début, elle lui tient la main, et après, elle le regarde. Et j'aime trop comment elle le regarde, parce qu'elle, tu sais, elle le regarde en mode, allez, allez, viens, c'est bon. Tu vois, genre, en fait, Mm. c'est un peu en mode, ah, c'est bon, tu m'as eu, allez, c'est bon. Tu m'as fait Mm. ton speech bizarre, tu m'as montré que t'étais un mec hypersensible, que t'avais je sais pas quoi, une subtilité, Un artiste. tu vois, que t'étais un peu artiste et tout, et vraiment, c'est bon, tu m'as eu, allez, viens, 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 tu vois. Simon avait, allez, viens par là, toi. Et oui, c'est beau, leur histoire, elle est belle. Euh, mais ouais, voilà. J'ai adoré, ouais, c'est vrai que ce moment-là où, en fait, ce que j'aime, c'est le moment où effectivement tu montres à l'autre un petit peu cette part cachée, où tu te livres à l'autre. Mm. Et c'est beau de voir que bah, elle n'était pas du tout en train de le clasher ou autre, elle était vraiment hyper à l'écoute. Elle l'écoutait, elle était là, bon, voilà, à voir. Intéressant. Intéressant. Mec qui est un peu chelou, mais ok, pourquoi Et pas. après, elle se dit, ah d'accord, ok, le mec est hyper sensible. Bon, et après, les twists de fin, hein. Alors, moi, Pour moi, il y a deux twists. moi, j'ai dit, Ouais. ça va être le père qui va tuer... Enfin, c'est pas vraiment des twists, mais... Non, mais moi, à Non, la mais moi, c'est fin... pas de ça que je parle, c'est plus le Ah, côté, le mec qui est gay refoulé, le père, et la fille est vierge. Pour moi, c'est les deux twists, les deux trucs où ouais, tu te ouais. dis, tu le vois pas venir. Et, et Et aussi la mort, quand même. le truc de la... Parce Ouais, qu'ils mais non, parce essayent... qu'il dit dès le début qu'il va mourir. Ah, ouais, d'accord. Mais en fait, à un moment donné, il dit, bon, ce soir-là, je vais mourir, machin. Enfin, on sait qu'il va mourir.
Mais il y a eu plein de moments je pense que c'est aussi le travail du réalisateur, en fait, où il nous fait penser que c'est la femme qui va le tuer, parce Ah qu'elle oui, a à un la fin, on sait revolver, pas, ouais. etc. Parce que oui, du coup, le mari quitte son travail et il découvre qu'elle couche avec un autre mec. Et elle est totalement dégoûtée de s'être faite avoir comme ça, en fait, parce qu'elle est Mmh. démasquée. Et du coup, il lui dit, écoute, plus jamais tu me parleras comme ça, plus jamais tu me donneras d'ordre. C'est fini entre vous deux. Genre, Quoi? en gros, c'est ce qu'il dit, Mais non! non? Lui, il est en mode, bah, les couilles. Lui, il les voit dans le truc, en fait, il les entend dans le machin, il dit: «Ouais, je veux les servir». Parce qu'en fait, il veut avoir cette confrontation Mhm. et même à un moment, il lui dit: «Ouais, je veux juste que tu sois heureuse», un peu ironiquement, tu vois? C'est vraiment, il s'en fout et après même il dit au mec: «Ouais, ma femme, elle est en train de je sais pas, sûrement de baiser avec son autre mec et ça me dérange pas, quoi». Mm. En fait, il a tellement give up, il a lâché prise. Il le dit à un moment, il dit, quand il quitte, son entreprise et qu'il fait du chantage à son patron, il dit: «Ouais, tu es un tordu, tu es un mec chelou». Il lui dit: «Non, non, je suis juste un mec ordinaire et juste j'ai plus rien à perdre, en fait», tu vois? C'est-à-dire, il lâche prise et il s'en fout. Mais oui, à la fin, effectivement, ils font croire, il y a une espèce de suspense où, la meuf, elle rentre avec son flingue et tu te dis: «Bon, bah, peut-être que c'est elle qui va le tuer». Moi, dès le début, j'ai dit ça va être le père, mais pas pour les raisons qu'on pense. Moi, j'ai toujours cru que ça allait être le père du jeune, parce que oui, il y a un twist aussi à la fin, c'est que le père pense que le le, Le le fils, il est gay. personnage du père de Jane se fait sucer apparemment Il se fait pépon. par le jeune, et que c'est comme ça en fait que son fils tapine en fait, clairement. Pépino. Et étant donné que c'est un mec, je sais pas, il y a des trucs nazis là, des assiettes Oui, en nazies. fait, c'est une espèce de caricature de l'américain, Mm, militariste, en fait, c'est le patriarcat, quoi, tu vois? C'est genre le mec, mm, il a des flingues, mm. tu sais, il lit son journal, il fait: «Ouais, ce pays part à volo», tu vois? C'est vraiment le mec, bah, c'est même un peu exagéré, je trouve. C'est un peu caricatural, mais bon, sûrement que ça doit exister et du coup, il est hyper violent avec son fils et il le tape pour un rien. Enfin, c'est vraiment un dingo Ouais. et Et à du la fin, coup, en fait, on se rend compte que, bah, moi je me suis toujours dit qu'en fait ça allait. Mais il y a eu quand même pas mal de moments ouais, où au début il y a les voisins gays, tu sais, les deux mecs qui viennent le voir. ouais, Il est dans la voiture avec son fils, il dit mais pourquoi ils sont venus me voir, je comprends pas, ils ont pas honte de s'exhiber. ouais. Et le fils dit bah pour avoir honte, il faudrait que on soit, on ait honte de ce qu'on fait, mais ils ont pas honte. Ils sont fiers d'être gays. Un truc Ils comme sont ça. pas fiers, mais c'est juste, ils sont en mode, Non, c'est normal en fait pour eux. ouais, ils sont normaux, ils y vont en mode voilà et le type, mais aussi le film est en 1999, hein, c'est pas la même époque qu'aujourd'hui, donc voilà. Mm. Mais bref et finalement, on apprend à la fin, bah, quand il embrasse, Kevin Spacey là, que, bah, soi-disant, du coup, c'était un guet refoulé, en fait. Il avait Mm. cette espèce peut-être qu'il avait cette pulsion en lui et du coup, ça lui mettait une espèce de, forcément, il y a ce côté où, tu as envie de réfréner un truc en toi donc tu surjoues le côté, haineux, quoi. Le Mm. côté, «Putain, vraiment, tous ces PD, ils me dégoûtent», parce qu'au fond, peut-être qu'il avait cette pulsion et peut-être, tu vois, qu'il se dit, en fait, le fait de voir son fils, tu vois, il peut se dire peut-être, «Ah merde, c'est un truc dans notre famille», tu vois? C'est: «Putain, si mon fils le fait, ça veut dire que moi, au fond, je le suis» et quand il voit son fils, peut-être que c'est ça qui le décide à accepter sa pulsion et quand il va embrasser l'autre, là, sous la pluie, il se dit, «Putain, je sais pas, il a été tellement loin, il a mis son fils dehors, il l'a frappé, il a découvert, tout le truc, il se dit: «Vas-y, je lâche tout, quoi». Il va tenter, quoi. Il va accepter sa pulsion, et le mec se fait rejeter donc en plus, c'est terrible pour lui, quoi, donc il pète un câble et après évidemment, il peut pas vivre avec cette honte d'avoir franchi le pas, d'avoir, ça, il peut pas laisser vivre le mec, qui sait son secret, donc il le bute, quoi. Ah, moi, je Mais pense, après ouais, paradoxalement, moi, je me suis dit qu'il allait le tuer parce que justement, étant un mec taré comme ça qui déteste les gays, bah, Auré ne peut pas supporter que son fils l'ait sucé, en fait. ah, tu penses c'est ça? Bah oui. Pour moi, c'était plus. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a aussi de ça, en fait. Moi, je pense que c'est plus il peut pas vivre, en fait, ce mec connaît son secret, quoi. Il a essayé de l'embrasser, quoi. Donc il se dit: «Putain, j'ai tellement Ouais. honte de moi, je veux faire disparaître toutes les preuves, je veux faire disparaître ce que je viens de faire, donc je le bute» et après peut-être, oui, il y a le truc avec le fils. Mais bref, ça c'est pas le sujet, je Ouais. trouve principal Ouais, du ouais. film. C'est plutôt, la vie du mec, tu vois? Sa vie, son pétage de câble et cetera, son côté, Bon, on arrive aux notes maintenant parce qu'on a déjà trop parlé. ouais. Ah pourquoi? Ah tu pas ce film, tu veux voir le C'est film? pas que j'aime pas ce film, c'est juste que, mis à part effectivement, bah, je trouve qu'il était un peu malaisant ce film, on va pas se le cacher à certains moments. Pourquoi? Moi je trouve ça trop bien. Malaisant par rapport au fait que, je sais pas, la famille Ah, qui est. baigne, la fille là?
Ouais, qui soit attiré par une jeune, qu'à un moment donné, il se branle dans la nuit et que sa femme le surprend. La relation entre les deux. La femme est chiante. Ouais. Euh, c'est vraiment l'archétype de la femme un peu à la Brie Van de Camp. Ah non, tu fais pas ça, tu fais pas ci, tu fais pas Non, parce ça. que Brie, elle est Oui, gentille. c'est vrai, elle est gentille. Mais qui infantilise et qui son mari, qui a besoin de tout contrôler aussi, Oui, mais il y a cette scène aussi, dont on a parlé, où tu sais, il essaie de la retrouver, là. Ouais. En fait, il y a une scène où elle rentre, et puis ça se voit, en plus, elle est un peu sexy, elle est pas mal et Ouais, tout. ouais. Et lui, il la regarde, il fait: «Ouais, ouais, pas mal». Et après, il essaye un peu de la reséduire, quoi. Parce qu'il y a ce moment où ils sont tellement éloignés, ils sont tellement perdus dans leur mariage, ils ont tellement, ils ont oublié les jeunes qu'ils ont été finalement, les ados qu'ils ont été, oui. Oui. Et et du coup, il essaie de la retrouver. Il y a vraiment ce côté où, il dit: «Bon allez, on s'engueule tout le temps machin», mais là, en fait, il va vers elle sur le canapé, il dit: «Oui, qu'est-ce qui est arrivé à cette fille, en fait?» La fille dont le mec est tombé amoureux, quand il était jeune, en fait. Quand ils ont fait des folies. Mm. En fait, le modèle du couple, ça devrait toujours être l'adolescence, tu vois? Le moment où on est ado, le moment où on est jeune, le moment où on fait des fifous. Il faut rester là-dessus et jamais oublier ça. Et il lui dit, en fait: «Mais, joyless, quoi, quand est-ce que t'es devenue aussi, Mm. joyless, quoi? Aussi, badante, aussi chiante, moi je t'ai pas oublié». Et c'est même pas une reproche, il la critique même pas, il lui dit, en fait, je veux te retrouver, quoi. Limite, Mm. on sent qu'il dit: «Allez, viens, on se reconnecte». Même s'il est un peu cynique, il est là avec sa bière, il est dégueulasse. Et après ce moment, il commence, on se dit: «Ah putain, ça y est, ils vont bander». Et en fait, ça s'arrête parce que, hein. Mais tu sais que le moment où toi tu pensais qu'ils allaient se retrouver, moi je me suis dit, putain, je me suis vraiment dit, oh, la bière, attention. C'est pas vrai. Putain, mais c'est terrible, c'est comme elle, en fait. Je me suis vraiment dit, Putain, t'es le meilleur, non, je me Rachel. suis dit, en fait, dans ma tête, je me suis dit, c'est Ah, sûr, attention le canapé, quand même. attention le canapé, la bière, mais surtout, je me suis dit, c'est sûr que ils vont commencer peut-être à s'embrasser, que la bière va tomber, et que la femme va dire, putain, mais regarde ce que t'as Ouais. fait, tout ça, machin. Je me suis dit, je me suis vu, j'ai vu ça un peu. Voilà. Et moi, cette scène, vraiment, elle m'a frappé, quoi. Parce que, ça m'a rendu triste. Ah, Parce que je me suis dit, en fait, je vois dans le mec, ce côté, il essaie de la retrouver, il fait tout pour se connecter. Mais en fait, au moment où elle dit ça, il y a une espèce de break où genre il se recule, il la regarde, il se dit: «Putain, en fait, j'y arriverai jamais, quoi. Je l'ai perdue, elle est devenue, je sais pas, elle est perdue dans sa casse-couillitude, forever, quoi». mais en même temps, faut se mettre à sa place un peu à elle. Non, mais elle aussi, elle est malheureuse parce Non, que mais lui, faut il pas est pas. oublier que lui, enfin, je sais pas comment dire, mais elle a bossé toute sa vie, machin, dans l'immobilier, d'après ce que j'ai compris. Lui aussi a bossé, mais apparemment, je pense qu'elle gagne plus que lui. Ouais. Et à un moment donné, elle dit: «Ah, c'est moi qui vais devoir tout payer, machin, tout est sur mon dos, nous n'avons qu'un seul salaire pour vivre». Et, et c'est vrai que du coup, lui, enfin, elle dit: «Écoute, c'est pas, je veux te faire chier, en fait, c'est juste, non, c'est pas je te fais chier, c'est pas, on s'en bat les couilles de la bière sur le canapé, c'est un canapé à 4 000 $ que j'ai payé. Non, en fait». Ouais, mais Et faut après, il quand lui même. dit: «Mais c'est juste des choses, en fait, c'est pas la vie, c'est juste des choses». Il a raison, je trouve. Oui, après, c'est vrai qu'elle est dans l'ultra contrôle, je vais pas te le cacher. Mmh. Bon, bref. Bon, alors, La note? moi, je mets 7,5. Moi, je mets 5. Bah, t'es malade ou quoi? Moi, je mets 5 Non, pour mais lui. fais des qualités objectives, fais pas juste le ressenti, là. Non, mais, bah, Ouais, j'aime pas. non, Non, mais je dis, dis pas, non, je dis juste mon avis. ouais. 5 parce que bah, l'histoire d'amour avec les deux jeunes était superbe, mais il y a eu pas mal de moments malaisants et j'ai trouvé ça aussi très triste en fait que ce couple se déchire comme ça, qu'il y ait justement sa femme qui fasse sa vie de son côté, totalement autre chose, qui soit dans l'ultra contrôle, même quand elle pleure, elle est là, arrête de pleurer, salope, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Tu vois, Ouais. elle s'auto-flagelle. Oui, c'est triste, mais ça reflète une réalité. Oui, et c'est vrai que oui, c'était très de. Voilà, non, mais c'est tout. Moi, j'ai pas vraiment d'analyse plus poussée. Ah non, moi, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, ce que j'aime surtout, c'est l'histoire du mec. Et j'aime la fin parce que ça aurait pu être un film un peu cynique sur, Mm. oh là là, la famille, c'est de la j'aime pas ces trucs comme ça. C'est comme il y a une vieille série là, comment ça s'appelle? Hem, tu sais, le mec Hal, je sais pas quoi avec sa femme, My Wife and Kids, genre Ma femme et mes gosses, je sais pas quoi. C'est un truc des années, j'en sais rien. Et c'est une série que j'aime pas du tout parce qu'en fait, c'est l'américain moyen prolo, tu vois, avec sa bière devant sa télé, qui clash sa famille tout le temps. Il clash sa femme, il clash ses gosses, il déteste sa vie, toute la famille s'envoie des fions toute la journée. Et j'aime pas ça parce qu'en fait, c'est toujours ce message anti-famille, anti-vie basique, anti vie classique. Mais en fait, en fait, C'est la vie de tout le monde, en fait.
Ouais, mais je sais pas, en fait, nous, on aime ça, quoi. Enfin, les gens aspirent à ça. C'est le bonheur, c'est ça, c'est avoir une famille, c'est, je sais pas, avoir un foyer, c'est avoir des gens que tu Mmh. autour de toi et il y a toute cette, en fait, il y a toute cette mode qu'il y a eu dans les années 90, je pense, parce que c'était l'arrivée de la société de consommation, parce que les gens étaient, faut le dire, ils étaient très confortables, ils avaient beaucoup d'opportunités, laisse tomber, les mecs s'achetaient des baraques pour rien, voilà, il y avait c'était la croissance, c'était machin, donc ils étaient là en mode: «Oh», ils étaient un peu blasés: «Oh, la classe moyenne, la vie un peu chiantos». Ouais, c'est chiantos, mais putain, la baraque qu'ils ont dans American Beauty, j'aimerais bien l'avoir, quoi. Mmh. Tu vois? Il a une femme, il a une fille, il a une maison de gueudin, il a un boulot qui, bah, ça va, il arrive à vivre avec ça, donc mais bref. Attends, 60 000 balles par an? De quoi? Il gagne 60 000 balles par an. Ah bon? C'est dit ça dans le film? Bah oui, il a dit: «J'ai réussi à soutirer 60 000 balles, un an de salaire à mon Ah patron». ouais, c'est vrai. Ouais, donc c'est bien, en fait et il y a tout ce passage, en fait. OK, le mec se réveille, il s'ennuie un peu dans sa vie, je suis d'accord, la vie basique, ça peut un peu, castrer comme ça, c'est un peu casse-couille, mais mais j'aime pas le côté, il crache dessus tout le temps, il dit: «Ah c'est de la merde, vas-y je vais partir en couille, je vais fumer de l'herbe, je vais faire n'importe quoi, je vais quitter ma femme et tout», j'aime pas ça. Mais justement à la fin, quand il refuse de bender la copine de sa fille, il y a ce côté où il se réveille et c'est comme s'il reprenait ses esprits, tu vois? C'est Mmh. comme si, sa crise elle était finie. C'est bon, il avait 40 ans, il était blasé, il a fait un peu le fifou et après il demande, «Ouais, comment elle va ma fille?» tu vois? Il demande à sa copine, il dit: «Ouais, comment elle va? Est-ce qu'elle est heureuse?» C'est ça que je veux savoir, en fait. Et quand il meurt, il y a ce truc où il dit: «Oui, le moment où je suis mort, en fait, on repense à sa vie et j'ai repensé à ma femme quand elle était jeune», tu vois? Il y a un moment, ils sont dans un genre de manège, il repense à elle, voilà. Il pense à Jane, il la voit petite fille, la Mmh. déguisée et tout, tu vois? C'est-à-dire que, OK, il a fait le fifou, OK, il a craché sur sa vie basique et au fond, tu vois, il dit, je crois qu'il le dit même à la fin: «Tous ces moments insignifiants, c'est ma vie et je suis, grateful», tu vois? Je remercie pour tout ça, quoi. Et donc voilà, je trouvais que le message de fin est pas si terrible Mmh. que ça, quoi. Moi, j'ai trouvé ça, je trouvais ça beau à la fin, mais triste en même temps parce que je me disais, en fait, c'est triste de savoir qu'en fait le personnage principal va mourir à ce moment-là. Ouais. Tu pas envie que ça arrive, tu te dis: «Mais c'est Mais c'était bon!» même pas nécessaire, je trouve. Ça sert un peu à rien dans le film, le fait qu'il meure comme ça. Ouais. Ça crée un truc de: «Ah, il va mourir», ça crée un truc, mais en fait, il y avait pas besoin de ça, quoi. Bon voilà, Voilà. merci Ah, à attends, il y a tous! juste une scène, il y a une dernière scène que j'aimais vraiment beaucoup, je veux le dire parce que c'est, mais c'est une scène toute conne et vraiment ça, je le mettrais dans mon classement des, tu sais, des scènes que je trouve hyper deep. Où, tu sais, quand il va acheter de la drogue chez le mec dans sa maison là, c'est Mmh. au tout début du film et il lui dit: «Ouais, putain, ça me rappelle quand j'étais jeune, en 1900 je sais pas quoi, j'achetais machin et tout, je travaillais dans un McDo» et le jeune, il lui fait: «Oui, ah putain, ça doit être la galère» et là, il y a un moment un peu bizarre de flottement où genre ça se pose et le type dit, je sais plus ce qu'il dit, il dit: «Non, en fait», il dit: «En fait, c'était bien». C'est le moment où j'ai le plus niqué, où j'ai le plus Ouais, c'est le moment où il dit, «En fait, tout ce que je faisais, c'était fumer et get laid quoi, genre bender des meufs» et en fait, je sais pas, il y a un moment, il est un peu nostalgique, il est blasé, il fait, «J'étais heureux et j'avais toute ma vie devant moi, en fait» et c'est tellement, je sais pas, ça me touche tellement ce côté, tu vois, il a 40 ans, quoi. Enfin, mmh. 40 ans, c'est pas non plus hyper vieux, tu vois? Tu as toute ta vie encore, mais je veux dire, Il a c'est pas que 45? ouais, peut-être plus, je sais pas combien il est censé avoir dans le film. Hem, mais bref, le plus gros de sa vie est construit, tu vois? Mmh. Il est pas dans ce moment de la jeunesse où tu as tout un tas de chemins devant toi et tu as juste à choisir et rien n'est fait. Où tu as tous les possibles. Et en fait, il est là en mode, putain, non, en fait, je faisais rien, je fumais, je me touchais, j'étais avec des meufs, je travaillais dans un Burger King, je sais pas quoi et en fait, j'étais heureux. C'était le moment le plus heureux de ma vie et j'avais toute ma vie devant moi, en fait. Et j'ai vraiment trouvé ce moment, touchant, quoi. Parce que c'est ça la jeunesse, en fait, Mmh. c'est plus que le moment juste où tu t'amuses et cetera, c'est le moment où tout est encore possible. Rien n'est décidé, tu vois? Oui, tu as toute ta vie devant toi, je vois. Ouais. Bon voilà, bref, c'est Bon, trop bien. merci de nous avoir écoutés. Ouais. N'hésitez pas à donner votre avis et puis, à la prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt! Ouais, Il est à bientôt. ouais, salut, salut, allez. Il est horrible. Allez, ça dégage.